Le yogin et l'enfant. Dans la géographie sacrée de l'Inde, le sangam, c'est-à-dire la confluence, le sangam tient une place privilégiée. En ce lieu particulier, au sangam, les rivières se joignent les unes aux autres et s'éloignant toujours plus de leurs sources respectives, elles s'acheminent vers le vaste océan en qui elles vont perdre tout nom et toute forme. Et cela est le symbole mystique de l'être éveillé, s'immergeant totalement dans la splendeur incirconscrite de l'absolu. Parlant de la Bhagavad Gita, Jules Monchanin a repris de façon très juste l'image du Sangam en déclarant que la Bhagavad Gita est une confluence et un miroir. Elle est une confluence qui nous invite, dit Monchanin, à remonter plusieurs fleuves, le Samkhya, le yoga, la bhakti et la jnana, à remonter ces fleuves jusqu'en leur source connue ou perdue. La Bhagavad Gita est aussi un miroir de l'âme indienne, un kaléidoscope dans lequel brille l'ineffable unité. Composée au tournant de l'ère chrétienne et incluse dans le 6e livre du Mahabharata, la Bhagavad Gita est un point d'aboutissement des nombreux courants qui ont façonné l'hindouisme. Cependant, comme confluence de tant d'influences spirituelles, la Bhagavad Gita est aussi un point de départ pour une voie nouvelle promise à transfigurer le visage de l'hindouisme, la Bhakti Marga, ou voie de dévotion. La Bhakti Marga, tout en connaissant un développement remarquable, n'a pourtant pas fait disparaître les autres voies que sont la Jnana Marga, ou voie de la connaissance mystique, si admirablement esquissée dans les Upanishads, et le Karma Marga, ou voie de l'action désintéressée, qui trouve son site originaire dans la Bhagavad Gita elle-même. Là encore, l'image du Sangam, la confluence, est une aide précieuse pour nous orienter dans les dédales de l'hindouisme, car elle nous fait prendre de la hauteur pour contempler tant de méandres et tant de confluences dans le cheminement de l'esprit en route vers la délivrance ultime, la moksha. Une autre manière de se repérer dans les 18 chapitres très composites de la Bhagavad Gita serait de mettre à jour quelques figures qui traversent de part en part cet écrit de synthèse, devenu aujourd'hui l'un des plus populaires de l'hindouisme. Parmi ces figures, à côté du bhakta, c'est-à-dire le dévot ou le serviteur du Seigneur, la figure du yogin est centrale. Et lorsque ces deux figures sont fondues en un seul homme, alors celui-ci est promis à l'accomplissement ultime. Et je cite la Bhagavad Gita au livre 6. Le yogin est supérieur aux ascètes, supérieur aux sages, supérieur aux hommes du rituel. Sois donc un yogin, ô Arjuna. Et parmi tous les yogis, celui qui, s'étant immergé en moi, m'adore avec foi, est jugé par moi comme le plus unifié de tous.
Des différents yogis qui apparaissent dans la Bhagavad Gita, l'un d'entre eux fut promis à une fortune considérable, jusqu'à résumer à lui seul le message de ce livre. Et c'est le Karma Yogi. En effet, dans le dialogue entre le prince Arjuna et son divin cocher Krishna, une question cruciale tourmente l'esprit d'Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra, où il est appelé avec ses frères Pandava à combattre leurs cousins Kaurava, mais aussi certains de leurs oncles, ainsi que des maîtres qui les ont formés depuis l'enfance. Et cette question qui initie la crise de la Bhagavad Gita est celle-ci: comment accepter un tel bain de sang générant un amoncellement de mauvais karma? La tentation du retrait serait grande pour Arjuna si Krishna n'était pas là pour lui rappeler les exigences de son état princier, c'est-à-dire son dharma. Et c'est justement dans l'accomplissement du dharma, suivant la manière propre de la karma marga, de la voie du karma, c'est-à-dire la voie de l'action désintéressée, c'est dans l'accomplissement de ce dharma, de cette façon, que se joue pour Arjuna son salut. Et je cite la Bhagavad Gita au livre 2. Sois attentif à l'accomplissement des œuvres, en sanskrit, karma, mais jamais à leurs fruits. Ne fais pas l'œuvre pour le fruit qu'elle procure, mais ne cherche pas à éviter l'action. Un peu plus loin, en recourant à l'adjectif clé, et cet adjectif c'est détaché en sanskrit, asakta, Krishna décrit le cœur du karma yoga qui a marqué la vie de tant d'Indiens. Et je cite la Bhagavad au livre 3. C'est pourquoi, toujours détaché, asakta, accomplis l'œuvre que tu dois faire, car en la faisant avec abnégation, l'homme atteint le but suprême. Résumant le message nouveau donné à l'approche du combat décisif, Raymond Panikar écrivait: le vrai yogi n'est pas l'homme qui n'agit pas, mais l'homme qui agit avec détachement, c'est-à-dire sans craindre le résultat de ses actes, non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan ontologique. Le véritable ascète a non seulement un contrôle parfait sur lui-même et une sérénité totale, mais il est également libéré de tous les désirs. Il voit le Seigneur partout et dans tout ce qu'il est dans le Seigneur. Et il est prêt à agir lorsque cela est requis et considéré comme son devoir. Il est évident que le karma yoga a marqué les esprits. Cependant, il ne faudrait pas oublier que la Bhagavad Gita propose d'autres yogas, comme le Jnana Yoga ou yoga de la connaissance spirituelle que l'on trouvait dans les Upanishads, ou encore le Bhakti Yoga ou yoga de la dévotion. Et même on peut trouver dans la Bhagavad Gita des échos aux exercices yogiques des Shramana, les antiques ascètes qui furent au 5e siècle avant Jésus-Christ euh, les tenants de ce mouvement qui allait conduire au bouddhisme puis aux Upanishads. Et donc, ces Shramana furent les premiers à explorer les mystérieuses connexions du corps et de l'esprit. Peut-être tant de distinctions entre les différents yogas présentent-elles un risque de nous fourvoyer dans ce que la Bhagavad Gita a voulu unir de façon si lumineuse. Aussi, voudrions-nous relire tout simplement cet écrit emblématique à travers l'archétype du yogin, tel qu'il apparaît au fil du livre,
dessinant une figure dans laquelle l'âme indienne contemple en lui, comme dans un miroir, sa propre quête spirituelle. L'être qui s'est unifié. Yukta ityuchate yogi. Le yogin est celui qui s'est rassemblé. C'est ainsi que la Bhagavad Gita définit le yogin. En recourant à la racine sanskrite yuj, c'est-à-dire joindre, attacher et donc unifier. Le yogin est étymologiquement l'être qui s'est unifié et qui le demeure au milieu de toutes les passions. Et je cite la Bhagavad Gita au livre 6. Celui dont l'esprit est inébranlable dans les épreuves, qui ne recherche pas le plaisir, quand il a chassé les passions, les terreurs, la colère, il est dit alors solitaire silencieux, Munin, établi dans la sagesse. Par-delà l'alternance du bonheur et du malheur, une immense paix s'est installée en lui, et tel est son accomplissement spirituel. Il marche sans désir, sans cupidité, sans orgueil. Il marche vers la paix. Livre 2 de la Bhagavad. Pour atteindre un tel état d'équanimité, une sadhana, c'est-à-dire un exercice qui est plus spirituel que technique, une sadhana est nécessaire au yogin afin de dompter tous ses sens qui ne cessent de le conduire vers l'extérieur en le dispersant. Aussi, le yogi doit accomplir le chemin inverse à celui des tendances innées de sa nature, en opérant la récollection des sens et de son esprit jusqu'au silence des profondeurs, dans la concentration extrême qu'implique la racine yuj, utilisée avec un adjectif qui lui est dérivé yata, unifié, donc utilisé dans la belle description que le Seigneur Krishna fait du yogin au livre 6 de la Bhagavad. Que le yogin exerce toujours son équanimité seul, à l'écart, sans compagnie, maître de sa pensée, yata chitta hatma, libre de tout désir et de toute possession. Que dans un lieu pur, il se dresse un siège solide, ni trop haut, ni trop bas, garni d'herbes, de toile et de peau. Et que là, l'esprit unifié, maîtrisant en soi la pensée, les sens et l'action, assis sur ce siège, il se recueille mentalement en vue de sa purification intérieure. Tenant fermement en équilibre son corps, sa tête et son cou, immobile, le regard incliné en avant, ne le portant d'aucun autre côté, le cœur en paix, exempt de crainte, constant dans ses vœux de célibat, maître de son esprit, qu'il demeure assis et me prenne, moi Krishna, Dieu, pour objet unique de sa méditation. Une telle sadhana, un tel exercice spirituel, s'il est pratiqué jusqu'au bout, doit conduire naturellement le yogin à la moksha, la délivrance à laquelle l'Inde aspire. Et je cite, quand il a banni les affections nées des contacts extérieurs, dirigé son regard droit en avant, égaliser les mouvements de sa respiration, dompter ses sens, yata indraya, diriger son esprit et son intelligence uniquement vers la délivrance, la moksha, lorsque le désir, la crainte, la passion étant bannis, il est parvenu vraiment à la délivrance. Tel est le yogin
appelé encore dans la Bhagavad Gita Yoga Yuktatman, c'est-à-dire l'être qui s'est joint, qui est attaché et qui est donc unifié. Nous comprenons alors facilement comment l'idéal spirituel que la Bhagavad Gita a juste esquissé, en reprenant quelques traditions des Shramanas, ces antiques ermites, comment cet idéal fut promu à une immense fortune dans la pensée indienne et sa pratique spirituelle. Nous vous en voulons pour preuve les Yoga Sutras de Patanjali, avec leurs commentaires par Vyasa, mais aussi les développements successifs, tant autant dans l'hindouisme, en particulier le Hatha Yoga du mythique gourou Goraknath, que dans le bouddhisme des Yogacara et du Vajrayana, bouddhisme tibétain, et aussi dans le jainisme. Tous ces développements qui ont fait du yoga, et je cite Monchanın, une dimension immémoriale et pan-indienne de la spiritualité de l'Inde, l'une ou la plus caractéristique de ces manifestations essentielles. Cependant, toutes ces élaborations postérieures peuvent être déjà contemplées en germe dans les magnifiques descriptions que la Bhagavad Gita a données de la figure du yogin. Voilà pourquoi il est bon d'en rapporter maintenant quelques-unes. Au chapitre 12e, le yogin rejoint une nouvelle fois la figure du dévot, du bhakta, sur le chemin de la perception. Et je cite: L'homme sans haine pour aucun des vivants, amical et miséricordieux, sans égoïsme, sans amour-propre, égal au plaisir et à la peine, patient, joyeux, toujours unifié, yogin, maître de soi-même, yatatman, ferme dans sa détermination, l'esprit et l'intelligence attachés sur moi, mon serviteur, bhakta, cet homme m'est cher. Celui qui ne trouble pas le monde et que le monde ne trouble pas, qui est exempt des transports de la joie et de la colère, de la crainte et des terreurs, celui-là aussi m'est cher. L'homme libre de vains désirs, pur, adroit, indifférent, exempt de troubles, détaché de tout ce qu'il entreprend, mon serviteur, celui-là est un homme qui m'est cher. Celui qui ne s'abandonne ni à la joie, ni à la haine, ni à la tristesse, ni au regret, et qui, pour me servir, n'a plus souci du bon ou du mauvais succès, celui-là m'est cher. L'homme égal envers ses ennemis et ses amis, égal aux honneurs et à l'opprobre, égal au froid, au chaud, au plaisir, à la douleur, exempt de désir, égal au blâme et à la louange, silencieux, toujours satisfait, qui n'a pas de demeure ici-bas, ferme en sa pensée, mon serviteur est un homme qui m'est cher. Une autre description de l'ornement des vertus du yogin est donnée au chapitre 16e de la Bhagavad Gita. Et je cite: La non-crainte, la purification du cœur, la persévérance dans les études sacrées et l'ascèse, la libéralité, la tempérance, la piété, la méditation des Écritures, l'austérité, la droiture, la non-violence, la véracité, la douceur, le renoncement, le calme intérieur, la bienveillance, la pitié pour les êtres vivants, l'exemption des désirs de possession, la douceur, la modestie, la gravité, la force, la patience, la fermeté, la pureté, l'éloignement des offenses, l'humilité. Telles sont les vertus de celui qui est né dans une condition divine. Enfin, l'ultime 18e chapitre de la Bhagavad Gita conclut en dépeignant le yogin au sommet de sa sadhana,
lorsqu'il est devenu, et je cite le sanskrit, lorsqu'il est devenu Brahma-Bhuta, c'est-à-dire l'être qui s'est totalement uni à l'absolu, au Brahman, son Seigneur. Brahma-Bhuta, totalement uni à l'absolu, son Seigneur. Et je cite, comment, parvenu à ce point, il atteint l'absolu lui-même? Apprends-le-moi, fils de Kunti, car c'est là le dernier terme de la sagesse. La raison purifiée ferme en son cœur, unifiée, détachée du bruit et des autres sensations. Ayant chassé les désirs et les haines, seul en un lieu solitaire, vivant de peu, maître de sa parole, de son corps et de sa pensée, toujours pratiquant l'union spirituelle, le yoga, attentif à écarter les passions, exempt d'égoïsme, de violence, d'orgueil, de désir, de colère, privé de toute possession, ne pensant pas à lui-même, pacifié, il devient un avec l'absolu. Uni à l'absolu, Brahma-Bhuta, l'âme sereine, il ne souffre plus, il ne désire plus. Égal envers tous les êtres, tout à moi, il atteint le but suprême. Un tel yogin parfaitement recueilli est essentiellement un être caché dans le secret de la nuit des hommes. Là, dans ce lieu d'unification intérieure avec l'absolu, le Brahman, il s'éveille et prend son essor tel le grand signe d'or, le Paramahamsa. Et je cite la Bhagavad Gita, libre des contacts extérieurs, Sakta Atman. Il trouve en lui-même sa félicité. Et ainsi totalement uni à l'absolu, il jouit d'une béatitude impérissable. Et encore, celui qui trouve le bonheur, la joie et la lumière en lui-même est un yogin qui atteint le nirvana de Brahman. Il est devenu un avec l'absolu, Brahma-Bhuta. Cet homme totalement libre peut désormais déclarer: les œuvres, le karma ne m'enchaînent pas. Je suis placé comme en dehors d'elles et je ne suis pas dans leur dépendance. Pourtant, et tel est à la fois le paradoxe et la grande nouveauté de la Bhagavad Gita dans son enseignement sur la voie de l'action désintéressée, le karma yoga, le karma marga. Ce paradoxe, c'est que le yogin, tout en étant détaché de tout asakta, il ne fuit pas au désert, loin des hommes. Et cela vient du fait qu'au milieu des flots du samsara, il est attaché au seul absolu. Et je cite à nouveau Raymond Panikar. L'homme unifié est à la fois yukta, attelé à l'ensemble de la réalité, engagé dans le réseau des relations, mais aussi vimukta, libre, libéré. Il est attelé, mais non troublé. Il est détaché, mais pas sans attache. Il est engagé, mais pas empêtré. D'où sa sainte indifférence, sa sérénité, sa paix, qui ne consiste pas à se réfugier dans une tour d'ivoire ou un lieu inaccessible, mais est la conséquence même d'être situé au cœur de toute la réalité. À ce yogin totalement libre, nous pouvons appliquer les mêmes mots que la Bhagavad Gita emploie pour décrire l'esprit suprême avec lequel le yogin est désormais devenu un. Et je cite, il ne naît et ne meurt jamais. Il n'est pas né jadis et ne doit pas renaître, sans naissance, sans fin, éternel, antique. Il n'est pas né quand on tue le corps.
L'enfant jaillit de l'éternelle nouveauté. Face à la figure sublime du yogin, qui de tout temps a été pour l'Inde le miroir très pur de sa quête, le chrétien est en droit de se demander quelle figure reflète l'accomplissement de sa voie spirituelle. À plusieurs reprises, le théologien suisse Hans von Balthasar s'est plu à mettre en contraste la vieillesse du sage païen qui, les forces faiblissant, a atteint le recul suffisant pour avoir accès à la sérénité et la sagesse religieuse, avec l'inaltérable jeunesse du sage chrétien. Et je cite Balthasar. Chez les grands saints, on reconnaît immédiatement que l'esprit d'enfance et la vie adulte du chrétien coexistent sans tension. Les saints gardent jusque dans le grand âge une jeunesse merveilleuse. Balthasar avait d'ailleurs trouvé confirmation de son propos dans un dire de saint Augustin qu'il aimait à citer. N'avançons pas de manière à ce que l'homme nouveau vieillisse en nous, mais de manière à ce que l'homme nouveau grandisse en nous. Évidemment, le contraste qu'opère Balthasar entre le monde païen et le monde chrétien pourrait être nuancé. Cependant, il a le mérite de nous porter au cœur de l'unique figure de l'accomplissement spirituel que le Christ lui-même nous a désignée dans sa prédication, celle de l'enfant. Enseignant un jour ses disciples, Jésus, prenant un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, quiconque accueille un enfant comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Marc 9, versets 36-37. Une autre fois, Jésus déclara, laissez venir à moi ces enfants, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartienne le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Notons que les paroles du Christ se retrouvent de façon identique dans les trois évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, et cela confirme à quel point la figure de l'enfant est, pour ainsi dire, le foyer générateur de toutes les saintetés chrétiennes, diffractant chacune à leur manière propre, l'unique sainteté du Christ qui est proprement dit son esprit d'enfance. En effet, si Jésus a ainsi proposé l'enfant comme la voie royale pour ceux qui le suivent, c'est parce que, comme les évangiles le révèlent, le Fils éternel, Jésus, est l'enfant par excellence. Il est ici émouvant de souligner comment, au terme de son immense carrière théologique, Hans von Balthasar a voulu montrer les traits essentiels de l'homme appelé à vivre comme adulte la situation d'enfant de Dieu. Car dans la mesure où, je cite Balthasar, dans la mesure où l'enfance tisse ensemble de façon unique une confiance amoureuse en ceux qui s'occupent des besoins de l'enfant et une obéissance inconditionnelle, elle possède une affinité avec l'enfant éternel du Père. Pour comprendre comment au christianisme la voie d'enfance est l'expression parfaite de la sequela Christi, nous devons tenir ensemble un regard psychologique plus tourné vers les qualités propres de l'enfance et un regard théologique contemplant le mystère de Jésus. Pour illustrer le regard psychologique, peu de pages peuvent rivaliser avec la magnifique description de l'enfant spirituel qu'a livré Romano Guardini dans son maître livre Le Seigneur. Méditant sur les paroles du Christ à ses disciples, le théologien italien soulignait,
en la contrastant avec l'esprit des adultes, l'ouverture de l'enfant au réel, dans un pur accueil et une pure disponibilité. Et je cite le Seigneur de Guardini. L'adulte revient toujours à lui-même. Il s'analyse, s'examine, s'éprouve, se décide. Tout cela donne à la vie son sérieux, sa lucidité, sa responsabilité. Mais tout cela en même temps arrête le courant vital. L'adulte se regarde et se sent consciemment vivre lui-même. Cela obstrue pour lui le chemin qui conduit aux choses, aux autres hommes, au monde. L'enfant, lui, ne réfléchit pas. Les mouvements de sa vie vont de lui-même aux êtres qui sont hors de lui. L'enfant est ouvert. Il se tient droit, regarde droit devant lui. Il voit bien, mais ne sait pas tout cela puisqu'il réfléchit peu sur lui-même. Une telle ouverture suscite chez l'enfant une humilité radicale qui lui permet de s'effacer devant la réalité plus grande que lui. Et je cite toujours Guardini. Cette attitude de l'enfant contient aussi son humilité, ce qui fait qu'il s'estime lui-même peu de choses. Il ne se met pas en avant. Ce n'est pas son moi, mais les choses, les événements, les hommes qui occupent sa conscience. Voilà pourquoi l'essentiel, ce qui est et ce qui importe, peut prendre du relief dans son univers. Une telle disponibilité intérieure permet alors à l'enfant de se laisser entraîner dans la nouveauté du royaume et de danser avec son Seigneur qui, jouant de la flûte, exige cela de lui à la manière des gamins assis sur les places en interpellant d'autres. Je continue à citer Guardini. Parce que l'enfant est sans artifice, sans intention, sans la préoccupation anxieuse de se faire valoir, parce qu'il est ouvert, il est pareillement réceptif pour cette grande révolution de l'existence qu'annonce le Christ et qu'il appelle le royaume de Dieu. Ce message rend les grandes personnes songeuses. Leur prudence objecte que cela ne peut pas aller et prévoit les conséquences que cela aura. Leur orgueil personnel se révolte, leur endurcissement ne veut pas céder. Ils sont enfermés dans leur monde d'artifice, redoutent qu'ils ne soient ébranlés et pour cette raison n'arrivent pas à comprendre. Leurs yeux sont aveugles, leurs oreilles sourdes, leur cœur dur, comme Jésus dit si souvent. Ils sont trop adultes. Ainsi, selon Guardini, s'ouvre un abîme entre l'univers toujours nouveau des enfants et le monde prématurément vieilli des adultes. L'enfant est jeune, il a la simplicité du regard et du cœur. Quand vient quelque chose de nouveau, de grand, de sauveur, il le regarde, s'en approche, y entre. Cette simplicité est l'enfance. Jésus ne vise donc rien de sentimental, de touchant, d'aimablement impuissant et de délicatement caressant, mais la simplicité du regard, l'aptitude à regarder au loin, à sentir l'essentiel et à l'accepter sans arrière-pensée. Tout ceci permet alors à Guardini de conclure en affirmant que l'enfance spirituelle d'après Jésus consiste à vivre de la paternité de Dieu. L'enfant voit tout en fonction de son père et de sa mère. Tout lui arrive par eux, il les voit partout. Ils sont pour lui la source de tout, la mesure de l'ordre. Pour l'adulte, père et mère disparaissent. Autour d'eux, il n'y a plus qu'un monde incohérent, hostile, indifférent. Le père et la mère sont partis et tout est dépeuplé. Mais pour l'enfant de Dieu, il y a de nouveau quelqu'un de paternel. C'est le Père qui est aux cieux. Il est vrai qu'il ne doit pas être un père de la terre d'un format gigantesque,
mais le véritable Dieu et Père de Jésus-Christ, tel qu'il est manifesté par l'Écriture et qui nous fait savoir qu'il veut nous aider à accomplir sa volonté. L'esprit d'enfance est donc l'attitude qui fait voir dans toute rencontre le Père céleste. L'enfant spirituel au sens du Christ n'est rien d'autre que la maturité chrétienne. La découverte de la présence bienveillante du Père céleste comme origine de nos existences ramène le regard psychologique sur l'enfant à la théologie. Car notre destin de devenir enfant de Dieu, comme le dit Saint Jean, est totalement enraciné dans la figure du Fils éternel, qui, selon l'insurpassable prologue de l'évangile de Jean, était auprès de Dieu et était Dieu. Voilà pourquoi Balthazar pouvait écrire que la jeunesse de Jésus et de ses disciples authentiques est un mystère qui transcende de loin la psychologie, car elle provient des profondeurs les plus cachées de la théologie, du mystère même du Dieu trine. En effet, l'enfance spirituelle promise aux disciples du Christ a ses racines ontologiques dans le mystère de la Trinité, là où éternellement se tient Jésus. Et Balthazar dit, l'enfant divin, même quand il est envoyé dans le monde, jaillit sans cesse, comme le fruit de l'acte générateur du Père. Il n'y a pas d'habitude routinière ici, seulement constamment l'étonnement renouvelé, une gratitude éternelle et une obéissance éternellement prête. Et c'est dans la profondeur des échanges trinitaires que toute nouveauté et tout renouvellement en ce monde trouve son unique source. Et je cite à nouveau Balthazar. La jeunesse éternelle de Jésus n'est pas un obstacle à sa maturité d'adulte. Le mystère de son origine est aussi le mystère de l'acte toujours renouvelé de son envoi. Dieu le Père laisse Dieu le Fils être Dieu, pas une divinité subordonnée, mais Dieu égal en dignité au Père. Et tous les deux laissent le Saint-Esprit être l'expression de leur amour sur un même pied d'égalité. L'engendrement du Père est l'acte par lequel le Fils se laisse engendrer, l'aspiration de l'Esprit par le Père et le Fils, et le fait que l'Esprit se laisse spirer, tout cela est à la fois un acte éternel et un résultat éternellement achevé. C'est pourquoi l'éternité de Dieu est éternellement jeune et remplie d'étonnement. C'est pourquoi elle est un abîme de nouveauté. Ayant ainsi relu à la lumière des paroles du Christ les pénétrantes réflexions de Guardini sur la psychologie de l'enfance et les tout aussi pénétrantes recherches théologiques de Balthazar sur la nouveauté trinitaire, nous comprenons plus aisément combien l'enfance est le miroir du cheminement chrétien vers le mystère de l'éternelle naissance en Dieu, telle qu'elle se chante durant la nuit de Noël. In splendoribus sanctorum exutero ante luciferum genuite. Dans la splendeur du sanctuaire, dans le sein avant l'aurore, je t'ai engendré, dans l'antienne de communion de la liturgie grégorienne. C'est ce mystère d'engendrement qui est en christianisme la trame de toute la réalité. Le mystère du jeu sans fin du logos divin en son enthousiasme créateur. Le mystère unissant indéfectiblement le temps et l'éternité, comme l'avait pressenti de façon si impressionnante le vieil Héraclite. Et je cite un de ses fragments. Le temps est un enfant qui pousse des pions. Royauté
d'un enfant. In splendoribus sanctorum ex Perdu dans le mystère. Il est évident que la figure du yogin et celle de l'enfant peuvent sembler à première vue se tenir de part et d'autre d'un abîme infranchissable, d'autant que le chrétien aura toujours la tentation de reprendre les vieilles querelles théologiques sur la grâce pour l'appliquer aux autres voies spirituelles. Cependant, en opposant trop hâtivement la vieillesse du sage oriental à l'inaltérable fraîcheur du Dieu qui était mort si jeune, Jésus, un tel chrétien risque d'empêcher son interlocuteur de livrer toute la finesse de son propos. La tradition indienne est indéniablement bien plus subtile. Elle s'est bien gardée d'opposer trop radicalement ce qui se gagne au prix d'une extrême ascèse et ce qui se reçoit comme fruit de la grâce divine. Pour s'en convaincre, il n'est qu'à relire le magnifique dialogue de la Brihadaranyaka Upanishad entre le sage Jnanavalkya et Kaola, dialogue où il est dit, et je cite, que le sage renonce donc au savoir, pandityam en sanskrit, que le sage renonce donc au savoir et devienne comme un enfant, balya, puis qu'il abandonne l'enfance aussi bien que le savoir et devienne un silencieux, munin. Finalement, indifférent autant à être munin silencieux qu'à ne l'être pas, il deviendra un brahmana, c'est-à-dire un authentique connaisseur du Brahman. Il est remarquable de noter ici que pour décrire le cheminement spirituel de l'homme, l'Upanishad conjugue ensemble la figure de l'enfant, le bala, à celle du yogin, et à celle du yogin dans ses différents aspects d'érudit, le pandita, de silencieux, le munin, et d'être uni à l'absolu, le brahmana. Aspect que la Bhagavad Gita a elle-même repris, mais en oubliant l'enfant. Tout aussi remarquable est le fait que dans son commentaire au Brahma Sutra, et vous savez que les Brahma Sutras sont un texte très obscur, mais qui donne des clés de compréhension des Upanishads. Il a fallu donc les commenter, ce qu'a fait Shankara. Et donc Shankara, dans son commentaire au Brahma Sutra, il a recouru au même verset de la Brihadaranyaka Upanishad, précédemment cité, afin d'expliciter le terme sanskrit Anavish Kurvan sans ostentation, Anavish Kurvan sans ostentation, terme qui est donc présent dans un de ces sutras, Anavish Kurvan Avayanat. Et donc, quand il commente cet obscur sutra Anavish Kurvan Avayanat, et que pour cela il s'appuie sur l'Upanishad que nous avons cité, Shankara s'est opposé à l'interprétation de ceux qui, dans l'Upanishad précédente citée, ceux qui lisent le terme balya avec un A bref. C'est un peu subtil. Certains lisaient le terme balya avec le premier A bas
avec un A bref, et donc cela signifie la force, plutôt que de lire Baalia avec un A long qui donne enfance. Vous voyez, sur juste si c'est une voyelle longue ou une voyelle courte, va se jouer l'interprétation de Shankara. Voyelle courte, c'est force, et voyelle longue, Baalia, c'est enfance. Avec le A bref que Shankara refuse, le sens de l'Upanishad serait: le sage doit essayer de vivre de cette force qui provient de la connaissance. Alors que pour Shankara, le texte doit se lire comme que le sage renonce donc au savoir et devienne comme un enfant Baalya. Et en lisant avec le A long, en voyant l'enfant, cela permet à Shankara d'affirmer que, et je cite Shankaracharya, par conséquent, le terme Baalya doit être vu ici comme l'état intérieur d'un enfant qui n'est pas encore pleinement développé. Le sutra fait référence à ce fait dans Anavishkurvan, sans aucune ostentation, c'est-à-dire sans se montrer en paradant sa sagesse, son savoir, sa vertu. Le sage, dit Shankara, devrait être exempt d'orgueil, de vanité, comme un enfant qui, en raison de sa petitesse, n'essaie pas de se faire valoir devant les autres. L'interprétation que Shankara, et je rappelle ces dates 788-820, cette interprétation de Shankara, que Shankara a fait ici de l'état d'enfance ne pouvait pas manquer d'interpeller un chrétien immergé dans l'hindouisme comme le fut Henri le Sot. En un petit texte trop méconnu écrit en 1972 pour le Carmel de Lisieux, et ce texte avait pour titre dans le pays tamoul Dieu c'est l'enfant, le Sot déclarait, et je le cite: dans le commentaire sur les Brahma Sutras, Shankara se demande ce qu'il faut entendre par cet état d'enfance. Ce qui caractérise l'enfant spirituel, c'est l'absence de malice et de vanité. L'enfance n'a aucune idée de jouer son personnage et de faire montre de son valoir et de sa valeur. Juste l'opposé de ce que l'Upanishad appelle pandityam, la satisfaction du savoir et l'étalage de ce savoir. L'enfant, lui, est soi-même tout simplement, sans regard ni retour sur ce qu'il est, ni sur la façon dont il l'est. Shankara a donc utilisé la figure de l'enfant pour commenter le terme Anavishkurvan sans aucune ostentation. Poussant plus loin sa réflexion, il déclarait, en reprenant une traduction ancienne que, et je cite, il est un sage, celui que nul ne peut reconnaître, ni en tant qu'aristocrate, ni en tant que roturier, ni comme savant, ni comme peu éduqué, ni bien élevé ou mal élevé. Un homme éveillé devrait adopter un comportement sans ostentation, en suivant sa pratique spirituelle en secret. Il devrait errer sur la terre comme un aveugle qui n'est pas attiré par le monde extérieur, comme un être anesthésié ayant perdu le sens du goût, comme un muet, c'est-à-dire sans organe actif et sans aucun signe extérieur et avec un comportement non ostentatoire, Anavishkurvan. Encore plus subtilement, pour Henri le Sot, le sans aucune ostentation, Anavishkurvan, était avant tout une attitude spirituelle tout intérieure. C'est l'expérience nue de l'enfant, totalement ouvert dans un pur accueil de la réalité et sans aucun retour sur soi. Ainsi, l'enfant est entièrement caché dans le mystère, contrairement à l'adulte qui sait, le pandita. Non seulement l'adulte qui sait,
mais qui surtout désire que l'on sache qu'il sait. Et je cite Henri Le Sceau. L'ascèse védantine, proposée par Shankara, peut se définir comme un retour aux origines, à cet état inné en nous qui n'atteint pas le processus du devenir et que ne peuvent toucher les changements que les conditions successives de l'existence provoquent en notre corps et en notre pensée. Retour aux origines, plus exactement encore, découverte de ce qui est en nous au-delà de toute origine vécue, pensée ou sentie. Même quand l'adulte a reconnu ce mystère le plus intérieur de son être, ne cherche-t-il pas constamment à le formuler, à l'atteindre, alors que cela lui est réellement aussi immédiatement présent que la lumière à ses yeux et l'air à ses poumons. Et Henri Le Sceau d'ajouter, c'est sans doute cette totale transparence à soi-même de l'enfant, au-delà de toute réflexion, qui frappe davantage la pensée indienne quand elle réfléchit sur l'état plus que sur la voie d'enfant spirituel, du moins au niveau de la sagesse ou jnana. Car la tradition de la dévotion amoureuse bhakti sera certainement sensible à l'attitude de confiance et d'abandon à l'amour paternel qui a été mis si fortement en valeur par la Sainte de Lisieux. Remède le plus sûr à la tentation de complications lovées dans le cœur des adultes, l'enfant est digne de l'éloge du simple que Raymond Panicard adressait aux moines comme archétype universel. Pour Panicard, l'enfant était véritablement l'avenir de l'homme qui, au seuil de sa maturité, voit deux voies s'ouvrir à lui. Et je cite Panicard. Soit recommencer et augmenter et élargir le flux d'informations, soit commencer à simplifier, à condenser, à se concentrer pour que tout redevienne simple, plus transparent, comme s'il recouvrait son innocence perdue, mais à un degré plus élevé, dans un sens plus profond. Cependant, aux yeux de la sagesse indienne, l'enfant ne constitue pas le terme du pèlerinage spirituel de l'homme. En effet, après avoir exhorté le sage à renoncer au savoir pandityam pour devenir comme un enfant balya, l'Upanishad précédemment cité va encore plus loin, en proposant un idéal plus haut et plus réconciliant dans la figure du silencieux, le Munin, et surtout dans la figure de l'être établi en Brahman, Brahmana, cet être dont la Bhagavad Gita nous avait dit qu'il est Brahma Bhuta, établi, tout établi en Brahman. Et je continue à rappeler l'Upanishad, la Brihad Aranyaka Upanishad. Puis qu'il abandonne l'enfance aussi bien que le savoir, qu'il devienne un Munin, un silencieux. Finalement, indifférent autant à être Munin qu'à ne l'être pas, il deviendra un Brahmana, un authentique connaisseur de Brahman. Commentant cette nouvelle étape spirituelle, Henri Le Sceau écrivait: on penserait que tout a été dit une fois proposé l'idéal de l'enfant. Mais non. Il faut renoncer tout autant à être enfant qu'à être savant et devenir un Munin, ou bien silencieux, ou bien celui qui est mené par l'inspiration intérieure. Puis, il faut abandonner tout intérêt à être ou n'être pas silencieux ou inspiré. Alors seulement on devient un vrai sage, celui qui connaît par expérience intime le mystère même du Brahman, et n'est plus en tout son être que le pur rayonnement de cet unique Brahman, l'absolu. Et avec une extrême finesse venue du jaillissement originel des Upanishads, qu'il voulait retrouver par-delà tous les commentaires de la tradition postérieure, donc de Shankara, Henri Le Sceau explicitait toutes les nouvelles antinomies surgissant au long du chemin d'éveil.
Je continue à citer ce magnifique petit texte dans le pays tamoul, Dieu c'est l'enfant. L'enfant, lui, est inconscient de son insouciance et de sa liberté. Il ne pense pas qu'il agit en enfant. Mais l'adulte qui redevient enfant arrive mal à oublier qu'il est redevenu enfant. Et dans la formulation même de son état d'enfance, il redevient adulte. Dans la formulation même de son état d'enfance, il redevient adulte. Il en est de même de celui qui est en silence. Quand il devient conscient qu'il a atteint ce silence du dehors, il a déjà rompu ce silence et il n'est plus mounine. Quand il devient conscient qu'il a atteint ce silence du dehors, il a déjà rompu ce silence et il n'est plus mounine. Au niveau de l'ultime expérience, de l'enfance parfaite et du total silence, tout s'est comme évaporé de ce qui pouvait être dit, de la sagesse, de l'enfance du silence. Il n'y a plus que le Brahman, seul et sans second, l'absolu. Le cristal qui reflète la lumière est tellement un avec cette lumière qu'il ne sait plus rien ni de soi, ni de cette lumière. Il n'y a pas de mots pour dire ce mystère. Il n'y a pas d'acte pour y atteindre. Cela est, tout simplement, comme l'enfant est, et est soi-même, sans y penser. La sagesse indienne atteint ici au silence virginal, recouvrant l'être humain, qui n'est désormais qu'étonnement devant l'inépuisable nouveauté du mystère, tellement enfoui dans le mystère, et qui surtout, sans aucun retour possible sur lui-même, laisse ce mystère être tout simplement, laisse ce mystère être tout simplement. D'une façon impressionnante, l'Inde a ici pressenti en cet accomplissement spirituel celui qui tient en sa personne toutes les figures du Pandita, le parfait gnostique, pour reprendre le terme de Clément d'Alexandrie, mais aussi du Bala, de l'enfant, ou Opais, comme l'appelait Clément de Rome, et enfin la figure du silencieux, le Mounin, dont Ignace d'Antioche disait qu'il est le verbe sorti du silence. Bref, l'Inde a pressenti le mystère de celui qui est parfaitement uni à l'absolu, qui est devenu Brahmana, car au commencement, il était auprès de Dieu, il était Dieu. Pressentiment de Jésus lui-même, le Fils éternel caché éternellement dans le sein de son Père, qu'il regarde, et voici à nouveau Balthazar, Jésus qui regarde le Père avec l'éternel étonnement de l'enfance. Le Père est plus grand que moi. Oui, plus grand, sans aucune mesure, puisqu'il est l'origine de tout, y compris du Fils, et que jamais celui-ci ne songe à effacer cette origine. Il se détruirait tout simplement lui-même. Il se sait don offert à soi-même, et qui ne serait pas sans le donateur, séparé de son don et s'offrant pourtant en lui. Perdu dans l'éternité de Dieu qui est éternellement jeune et surprenante, cette éternité, perdu dans les échanges trinitaires qui sont un abîme de nouveautés, dans l'esprit absolu de l'amour, le Fils s'étonne devant l'amour même qui traverse et surpasse toute chose. Mais une telle nouveauté, source de l'inépuisable étonnement du Fils, est aussi ce qui est promis à tous ceux qui sont appelés à être fils en lui, participant en lui aux échanges trinitaires lorsqu'ils seront totalement unis à Dieu. Je cite Montchanin, incessamment, l'âme déifiée, configurée au rythme trinitaire, vient au Père dans l'esprit et par le Verbe, et va du Père
jusqu'à l'esprit à travers le Verbe. Elle se recueille en l'un. Elle se déploie dans les trois, devenue elle-même circumcision, coessée. À ceux qui cheminent aujourd'hui dans cette voie d'unification, en redevenant les enfants auxquels est promis le royaume du Père, du Fils et de l'Esprit, il est le vœu d'Adjevich, la béguine d'Anvers, pour les accompagner au long cours. Que Dieu nous donne le sens nouveau d'un amour plus libre et plus noble. Qu'en lui, toute notre vie renouvelée reçoive bénédiction. Que le goût nouveau donne vie nouvelle, comme l'amour peut le donner dans sa pure fraîcheur. L'amour est puissante et nouvelle récompense de ceux dont la vie se renouvelle pour lui seul. Vous qui, nouvellement désirez connaître, au printemps nouveau, le nouvel amour. अब रतिया किधर गवाए रे बल